Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles? De vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé? #orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes aux parcours différents avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Ho. Aujourd'hui, nous accueillons Paola. Elle est fonctionnaire et surtout chargée d'études depuis plusieurs années dans une grosse collectivité territoriale. On ne vous cachera pas le nom de la ville, c'est Lyon. Après un parcours avorté, en milieu de deuxième année, la voilà repartie au bout de 5 ans de pause pour finir ses études en alternant travail à plein temps et études du soir. Elle réussit à valider sa formation à l'aube de ses 30 ans et exerce un métier qui la passionne. Alors ne quittez pas, elle va tout vous expliquer. Alors bonjour Paola, bonjour. Merci de venir dans notre podcast Hope. Du coup, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises qui tu es, l'âge que tu as et aussi quel métier tu exerces actuellement. D'accord. Alors, Paola, j'ai 58 ans et je travaille actuellement comme chargée d'études dans une grosse collectivité territoriale. On peut peut-être le dire, la ville de Lyon. Voilà. Donc, je travaille à la direction de l'immobilier de la ville de Lyon et du coup, c'est un service dans lequel je suis, donc qui est le service prospective et analyse immobilière, qui est dans une phase en amont des acquisitions, cessions pour le compte de la collectivité, des montages immobiliers aussi, pour ce qui concerne les équipements. Voilà, donc pour ma part, je trouve ça passionnant. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur la formation que tu as faite maintenant il y a quelques années pour comprendre comment tu en es arrivée là? Alors, moi j'ai une formation juridique, un petit peu hachée, on va dire. Voilà, donc moi je travaille dans cette collectivité et j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Donc à l'âge de 20 ans, bien évidemment, je n'avais pas fini ma formation. Donc j'ai démarré des études de droit. Je dois le reconnaître un petit peu par hasard, mais c'est un domaine qui m'a, au fil du temps, beaucoup intéressée. Après, je souhaitais pas forcément prolonger mes études, on va dire pour des raisons personnelles. Donc j'ai démarré une première année de droit et j'ai arrêté en cours de seconde année parce que j'avais aussi passé des concours dans la fonction publique territoriale. Donc à un moment donné, j'ai fait le choix effectivement d'arrêter mes études en cours de seconde année de droit et je les ai reprises après. Un peu plus tard. Du coup, tu nous disais que tu avais passé des concours. Tu les avais trouvés comment? Est-ce que tu sais si actuellement ça se passe aussi comme ça? S'il y a des différences? Alors, ces concours existent toujours. Donc, moi, j'ai démarré en passant un concours qui s'appelle le concours de rédacteur territorial, qui est un concours de catégorie B, donc qui se passe en fait et toujours actuellement avec un niveau bac, étant précisé que le niveau d'études est un petit peu sous-estimé, je trouve, par rapport à ce qui est réellement demandé, et qu'il y a quand même des matières à travailler qui ne sont pas vues au niveau du bac, c'est sûr, mais plutôt au niveau universitaire. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre tes études par la suite quand tu t'es arrêtée? Alors, ce qui m'a poussée, c'est la curiosité intellectuelle. Voilà, parce que bien que j'aimais ce que je faisais, je trouvais que je n'apprenais plus assez. Voilà. Et puis aussi, tout bien considéré, j'ai trouvé que j'avais arrêté un petit peu rapidement mes études. Donc j'ai eu l'opportunité de les reprendre effectivement quelques années après. Il y a eu combien de temps qui s'est passé entre ces deux étapes? Alors, pour ma part, moi j'avais repris quelques études internes à la fonction publique territoriale, donc qui se sont déroulées sur un cycle de 3 ans. Et puis, est arrivé effectivement un petit peu des questionnements, c'est-à-dire est-ce que je poursuivais dans cette voie. J'avais découvert une matière qui me plaisait beaucoup, qui était l'immobilier.
Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de reprendre des études pour éventuellement à un moment donné franchir le pas et pourquoi pas trouver un emploi dans le secteur privé. Donc j'ai repris mes études, on va dire bien 5 ans après les avoir arrêtées. Et là, ça s'est fait en plusieurs cycles, puisque c'était peut-être pas évident effectivement de reprendre des études à temps complet, puisque j'avais effectivement un travail à temps complet. Voilà. Forcément. Du coup, tu nous dis que c'est un peu dur, etc. Qu'est-ce que tu trouves de dur, finalement, de reprendre ses études après 5 années à être dans le monde professionnel et de se dire, je reprends? Alors, à la fois dur, mais également extrêmement motivant. Donc, moi, j'ai repris mes études à un moment où, effectivement, j'avais fait une pause. Et j'ai trouvé que par rapport à certains étudiants, beaucoup plus jeunes que moi, que je pouvais côtoyer, moi j'étais dans un cycle de redémarrage, effectivement, alors qu'eux étaient un peu peut-être exténués en fin de parcours. Et voilà, donc à la fois c'était difficile parce qu'il fallait libérer du temps pour ça, et que forcément ça a pris des soirées, des week-ends, mais en même temps c'était extrêmement motivant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parfois la possibilité, c'est ce que j'ai eu moi effectivement, d'une part de faire certaines années non pas en 1 an mais en 2 ans, notamment mon année de licence que j'ai pu faire en 2 ans. Ce qui forcément est bénéfique, dans la mesure où ça allège quand même la charge de travail. J'ai fait une année de maîtrise en 1 an, et ensuite pour mon master, qui à l'époque s'appelait DESS, j'ai eu la possibilité d'avoir une certaine décharge d'horaire aussi de la part de mon employeur, notamment pour assister à certains cours, puisque la présence là était obligatoire. Sinon, effectivement, les TD en soirée, et pas toujours avec des étudiants très jeunes, mais du coup très enrichissants par rapport effectivement à l'expérience des uns et des autres. Et du coup, comment ça se passe avec les écoles quand on décide de reprendre ses études et que on a déjà un travail et qu'on a besoin d'aménager son emploi du temps? Ils sont assez compréhensifs ou c'est un peu difficile? Alors, aménager son emploi du temps, c'est pas tout à fait le cas. En ce qui me concerne, j'avais les TD uniquement en soirée et je n'assistais à aucun cours magistral. D'accord. Donc j'ai bossé effectivement, à l'époque il y avait des polycopiers, donc soit des polycopiers, soit directement sur des livres. Mais encore une fois, comme je le disais, la motivation était là. Oui. Donc j'étais un peu toute fraîche, et même si ça a été difficile parce qu'il faut dégager du temps, c'est très très motivant. Ouais. Donc c'est une autre méthode de travail qui pousse à sortir aussi de sa zone de confort et à reprendre quelque part des années d'études, bien des années après, mais finalement en sachant ce qu'on veut faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors tu nous disais que tu avais choisi le droit un petit peu par hasard, mais que tu avais adoré ça. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous dire ce que tu as aimé dans cette filière? Tout à fait. Donc effectivement, j'ai choisi un petit peu par hasard cette branche, et ce qui m'a passionnée en fait, c'est que j'ai découvert des matières qui pour la plupart sont en phase directe avec la vie au quotidien, quoi. J'ai fait en 2e année du droit des contrats, et ça c'est universel. Presque, et ça régit la vie de tous les jours, quelle que soit la matière. J'ai fait du droit civil, et ça aussi c'est la vie au quotidien, on s'en rend pas toujours compte. Est-ce que tu as un exemple un petit peu dans le droit civil, parce que ça peut paraître flou pour certaines personnes? Alors, dans le droit civil, bien évidemment, le droit, ce qu'on appelle le droit des personnes, donc tout ce qui est filiation, tout ce qui est droit, on va dire, de l'état des personnes, donc tout ce qui est mariage, succession.
Donc ça, c'est la vie depuis le début, on va dire, de la naissance et jusqu'à la fin. Et puis tout ce qui est vraiment droit des contrats, donc que ce soit des contrats en matière d'assurance, des contrats entre personnes privées, voilà. Du coup, on a été un petit peu coupé, mais on va reprendre de là où est-ce que tu en étais. Donc, tu nous parlais du droit civil, que ça régissait la vie au quotidien et c'était ça qui te passionnait. Donc, est-ce que tu peux reprendre à partir de là ? Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de droit, on a l'impression que c'est quelque chose de rébarbatif, qu'on apprend par cœur. Ça, c'est en partie vrai, comme beaucoup d'études. Il y a quand même une part, effectivement, de connaissances solides à avoir. Après, ce qui est formidable, c'est effectivement de voir comment ces connaissances, on va les utiliser, comment on va faire appel à différentes notions pour arriver à résoudre des situations de la vie courante. Donc, tu as passé ton concours pour entrer à la ville de Lyon, juste avant de reprendre tes études. Et quelle a été ta fonction, finalement, à partir de ce premier concours là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concours de la fonction publique territoriale. Moi, je suis rentrée à la ville de Lyon parce que, en fait, quand on réussit sur ce concours, d'une part, par rapport à la fonction publique d'État, on a le choix de la collectivité, en quelque sorte. Bon, après, bien évidemment, il faut faire acte de candidature et que la candidature soit retenue. Mais c'est la différence avec la fonction publique d'État, dans laquelle on est affecté sur un poste de la catégorie, entre guillemets, qui correspond au niveau d'études. Donc, moi, j'ai effectivement eu cette opportunité de rentrer à la ville de Lyon et j'étais affectée. Alors, au fil du temps, les choses ont beaucoup évolué. J'ai aussi un autre grade désormais, d'autres fonctions. Mais je suis rentrée dans un service qui s'occupait de gestion immobilière et qui du coup était un service où on appliquait des règles de droit privé. Donc forcément, ma formation m'a beaucoup aidée dans ma prise de fonction. Ok. Alors est-ce que maintenant tu peux nous expliquer ce qui a évolué et quel est du coup ton métier actuellement plus en détail, c'est possible? Alors moi j'ai effectivement désormais une autre fonction, donc je suis dans la catégorie A, donc qui est une catégorie qui peut correspondre soit à des fonctions d'encadrement, soit pour ma part à des fonctions d'expertise, donc toujours dans le droit immobilier puisque c'est effectivement le secteur d'activité dans lequel je m'étais spécialisée par mes études. Je ne me souviens plus si je l'ai dit, mais c'est un DESS de droit immobilier que j'ai passé. J'ai fini mes études, j'avais 30 ans, mais j'avais eu ce parcours effectivement enrichi à la fois par une formation et de la pratique. Donc j'ai pu effectivement m'étoffer, on va dire, grâce à ce parcours un petit peu particulier. Et donc désormais, je suis chargée d'études. Donc c'est quelque chose de passionnant puisque on prend un dossier entre guillemets, donc une situation depuis son début, qui peut être la recherche d'un terrain, la recherche de locaux. La plupart du temps pour y installer un équipement public, donc on a énormément de contacts. Ça peut être avec des promoteurs, ça peut être avec des syndics de copropriété. Bien évidemment, dans la vie du dossier, avant de réaliser l'équipement, on peut se retrouver confronté à des situations où on a besoin de faire appel à un avocat. On acquiert des biens, donc on a des relations avec des notaires. Et forcément, on est à disposition, entre guillemets, au service de la collectivité. Et donc derrière la collectivité, il y a des élus qui ont une vision politique du développement de la commune. Et voilà, c'est ce qui est aussi intéressant dans ce métier, c'est la diversité des échanges que l'on peut avoir. Et qu'est-ce que t'apporte ton métier au-delà de la diversité des échanges? Qu'est-ce qui fait que vraiment tu aimes ce métier au plus profond de toi, au-delà de l'aspect, on va dire,
des qualités d'échange avec les gens. Qu'est-ce qui, par ton parcours, t'a aidé à arriver sur un métier comme ça qui te plaît maintenant? Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que je verrai les choses. Je veux dire qu'à un moment donné, effectivement, j'ai découvert quelque chose qui me plaisait et que ce qui fait tout l'intérêt et l'enrichissement pour moi, c'est que je me lève chaque matin avec énormément de plaisir parce que je fais quelque chose qui me plaît. Voilà, je ne suis pas lassée de ce que je fais, j'ai toujours envie d'enrichir, d'approfondir mes connaissances parce que je crois que c'est quelque chose qui me correspond. J'ai mis peut-être un petit peu de temps à me trouver, mais voilà, ça me satisfait pleinement parce que j'ai plaisir au quotidien à me lever chaque matin et que je ne suis pas lassée de ce que je fais. Ouais, je comprends parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore trouvé, qui se cherchent encore et c'est vrai que c'est difficile et je pense que c'est un long processus, mine de rien. Rares sont les personnes qui trouvent dès le début ce qu'elles ont envie de faire et ne s'en lassent jamais finalement. Enfin, ça c'est ce que je pense personnellement. Ouais, je te comprends. Je crois que c'est effectivement le principal. Hein, c'est parfois une rencontre qui peut être plus rapide que l'a été la mienne. Mais je crois que c'est important, c'est ça, c'est d'arriver à ce pourquoi on semble fait, ce qui nous correspond le plus. C'est vrai. Comment tu as fait pour t'informer à l'époque, pour trouver ton orientation? Je parle à partir du lycée. Je pense que c'est toujours, quelle que soit l'époque à laquelle on est, c'est toujours une question difficile de se dire, toi tu t'es orienté vers le droit, mais comment ça se passait et comment tu as pu t'informer, voilà, pour... Alors, en tout cas, moi, ça n'a pas été par mes parents, qui n'étaient pas du tout dans ce secteur d'activité, qui faisaient partie, on va dire, d'une classe moyenne, des personnes qui n'avaient pas forcément fait d'études, donc qui ne pouvaient pas m'accompagner directement. Bien évidemment, il y a eu effectivement les contacts. Alors à l'époque, franchement, je me souviens pas si ça s'appelait déjà Centre d'information et d'orientation, mais en tout cas, il y avait déjà des référents auxquels on pouvait s'adresser. Et bien évidemment, à mon époque, il n'y avait pas l'informatique. Donc je pense que c'était peut-être plus compliqué, mais à la fois plus simple aussi, dans la mesure où les filières étaient peut-être moins nombreuses et qu'il y avait de grandes voies, on va dire. C'est peut-être la difficulté aussi à l'époque actuelle. Ouais, d'avoir peut-être trop de filières, trop de choses qu'on pourrait expérimenter et finalement de ne pas trouver forcément sa vocation, mais plutôt quelque chose qui nous plaît, d'essayer de ne pas se voir tous les jours se lever le matin, de se dire allez, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est vrai que c'est peut-être un peu la difficulté de notre époque comparée à Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix, c'est exactement ça. Est-ce que tu aurais quelques petites anecdotes à nous raconter sur ton parcours, des choses qui t'ont marqué plus que d'autres dans ta vie, notamment professionnelle, dans le droit, des choses qui t'ont peut-être paru exagérées par rapport à ton poste, des choses qui te paraissaient allant de soi, je sais pas, des petites anecdotes. Alors ça c'est un petit peu délicat. En tant que fonctionnaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un devoir de réserve. Ah oui. Donc c'est un petit peu délicat de donner des anecdotes. Après, effectivement, dans la vie professionnelle, forcément, quand on est dans un secteur d'activité, on voit un petit peu au-delà de la face un petit peu transparente, le vernis, la couverture première. Après, oui, il y a forcément des anecdotes, mais bon. Si tu le permets, je vais rester assez discrète par rapport à ça. Vaut mieux. Alors du coup, on va rester comme ça. Et étant donné ton statut de fonctionnaire, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes ou aux moins jeunes qui ont peut-être un avis maintenant qui est en train de se construire par rapport à tout ce qu'on entend dans les informations sur les fonctionnaires, notamment les aspects négatifs, mais aussi bien les positifs. Mais toi, quel est ton parti par rapport à ça ?
Alors moi je trouve que la fonction publique, et en tout cas la fonction publique territoriale, c'est vraiment quelque chose à connaître. Je sais que la direction des ressources humaines participe à des salons dans le cadre des formations, et donc ce qui est vraiment très intéressant dans la fonction publique territoriale, c'est d'une part à titre personnel, forcément le choix que l'on peut avoir, comme je le disais, par rapport à la fonction publique d'État, de réellement le choix en fait que l'on a de pouvoir s'orienter vers une collectivité et ne pas se voir imposer. Donc dans la vie, je trouve que la liberté, c'est quelque chose d'appréciable. Voilà, d'une part. D'autre part, ce qui me semble très intéressant également, c'est la diversité des métiers que l'on peut trouver dans la fonction publique territoriale. Donc voilà, un petit conseil, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas, parce que il y a vraiment toutes sortes de métiers, et bon, il ne faut plus avoir l'image du fonctionnaire rond de cuir, voilà, ça bouge aussi énormément. Ça peut aussi bouger prochainement avec le statut, qui ne sera peut-être plus le même, avec un accès facilité peut-être, effectivement, puisque actuellement la voie obligatoire normalement pour entrer dans la fonction publique, c'est celle du concours, mais on parle d'un accès qui serait peut-être ouvert aussi aux contractuels. Donc voilà, ne pas hésiter peut-être à regarder ce qui va bouger dans les prochains mois ou les prochaines années. Bon, merci beaucoup. Tu as pris déjà pas mal d'avance sur la prochaine question, qui allait être le fameux conseil à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, le conseil que je donnerais moi, parce que finalement... le dernier conseil du coup. Voilà. C'est ne pas hésiter, même si on se cherche un petit peu dans un premier temps, ne pas hésiter à s'écouter surtout, peut-être pas écouter, c'est un peu subversif ce que je vais dire en tant que parent moi-même, mais ne pas écouter toujours les parents, en tout cas prendre des avis, mais à un moment donné on est confronté à soi, à ce qui va être sa vie, et je pense qu'à un moment donné il faut s'écouter aussi et se faire confiance. C'est bien vrai. Merci beaucoup Paola d'avoir participé, et puis salut. Avec plaisir, merci. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Paola de nous avoir partagé son expérience et ses conseils. Merci à vous d'écouter Hope, en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à noter notre podcast sur SoundCloud et laisser des commentaires, car ça fait toujours plaisir. À lundi pour un nouvel épisode.